Edouard, ancien candidat de la Star Academy 3, a radicalement changé de vie depuis le télécrochet. Mais le dernier projet en date du guitariste fait polémique au sein de la ville de Canéjan, en Gironde. Pour beaucoup, il y a eu un avant et un après Star Academy. Que ce soit Jennifer, Nolwenn Leroy, Sophia Essaidi, Karima Charny, Jean-Pascal Lacoste ou encore Élodie Frégé, tous se sont passés de l'anonymat à la célébrité, de manière plus ou moins marquante. Quant aux autres, après une courte heure de gloire sous les projecteurs, ils ont fini par retourner dans l'ombre. Si est-il le cas d'Édouard Algaillon, qui avait participé à la 3e saison du télécrochet présenté par Nikos Aliagas. Depuis, il n'a pas vraiment connu le succès dans les bacs mais a embrassé une carrière de guitariste plutôt prometteuse. Parmi les artistes avec lesquels il a collaboré, Céline Dion, Phil Collins, Calogero ou encore Johnny Hallyday. En parallèle, il s'adonne à son autre passion, le surf. Passionné par ce sport depuis son plus jeune âge, il a pour projet de lancer son académie de la glisse à Canéjan, en Gironde. Le but ? Accueillir chaque jour 200 à 300 surfeurs dans 2 bassins de 13 000 m² au total contenant 20 000 m³ d'eau, capables de créer des vagues de plus de 1,30 m de haut. Seulement voilà, les habitants de la commune ne l'entendent pas de la même manière. La mairie de Canéjan se défend. Le promoteur d'Édouard Algaillon a beau avoir précisé que le projet était autonome en eau et en énergie, et que les bassins en circuit fermé fonctionneraient à l'eau de pluie, cela n'a pas empêché certains habitants de Canéjan de monter au créneau. L'on Surfridé, de son côté, estime que le surf, c'est à l'océan. Inutile de créer de nouveaux usages de l'eau alors qu'elle va devenir de plus en plus précieuse. Avec l'association environnementale Cepenso et le collectif Nono Surf en boîte, elle a donc déposé un recours en justice fin juillet, afin de faire annuler le permis de construire raccordé au surfpark. Aucun élément objectif, relevant des prescriptions d'urbanisme, n'a pu justifier un refus de signer le permis, se défend la mairie, qui précise que refuser le permis l'aurait exposé selon ses dires à une attaque en justice du promoteur. Le risque aurait été d'être contrainte de payer pour, au final, se voir imposer le permis par la justice. Les habitants n'ont toutefois pas dit leur dernier mot avec une pétition demandant l'abandon du projet, laquelle compte déjà plus de 54 000 signataires. You